Ouais, ça, comme. Amand- Salam, salam. Amandine, monte. Amandine, je te fais monter. Abou Mad, qui va encore être là, lui. Ouais, allô? Ouais, donc je disais que le problème, c'est que moi, j'en parlais aussi avec des frères ici présents. Je disais que, Abou Mad, je pense qu'il est je parti dis- dormir, lui. moi, je disais que il y a certains frères, tu vois, eux, ils sont là, c'est des frères, alhamdoulilah, c'est des bons frères, ils étudient, ils aiment le dit, ils sont préservés, ils ont des ambitions, c'est des bons petits frères. Voilà, c'est des frères en or. Les frères, Mais parlez, tu vas voir quand, par exemple, j'arrive. et quand tu vas voir que je parlais de ce problème, je dis qu'à la base, est-ce que vous allez prendre une deuxième? Ils me disent, non, on n'a pas envie d'avoir des problèmes, tranquille, on prend qu'une femme, on est bien et tranquille. Et moi, je disais que ça, c'est un problème pour moi, c'est un problème qui doit être résolu dans quel sens? Dans le sens que il y a un problème sociétal grandissant et tu peux pas te permettre de penser, bon, moi, j'ai pas besoin, je veux pas de problème et je pense à ma tranquillité. Et à un moment, j'ai dit à un frère, justement, qui était là, je lui ai dit, mais tu te rends compte que il y a des influenceuses, des femmes de télé-réalité, des filles aux mœurs légères qui se marient, et nos sœurs qui sont bien, des sœurs, masha'Allah, elles se marient pas. Donc les filles bizarres, elles arrivent à se marier, et les femmes bien n'arrivent pas à se marier. Toi, ça te cause pas problème, ça? Toi, ça te cause pas problème? Parce qu'à un moment, même dans des règles de fiqh, ça peut devenir obligatoire, ça. Ça, il faut qu'on, ça, qu'il faut, ça, il faut qu'on en parle. Si tu vois qu'il y a la turpitude, parce que tu vas voir qu'il y a des sœurs, il y a des sœurs, il y a des sœurs, elles sont là, elles sont Ça, comme. divorcées, elles ont pas d'enfants, elles ont pas de mari, des 4 enfants, ça fait des 10 ans qu'elles cherchent à se marier. Elle est là, elle en perd espoir. Et il y en a qui tombent dans Zina, parce que de temps en temps, on veut pas le dire. Il y en a Mohamed qui Lamine, tombent dans Zina. Mhm. Donc, il arrive, dis-le-moi, préviens-moi, comme ça, je lui laisse la place. Ouais, ben vas-y, il est Voilà, là, il est là. Ben vas-y, je te remets après, Inch'Allah. Je te remonte après, Inch'Allah. voilà, vas-y. donc, Vas-y. donc voilà, c'est pas islamique de penser qu'à son petit confort et de pas vouloir régler un problème qui est sociétal. Donc s'il y a des frères qui sont pas prêts, moi je peux l'entendre, des frères ils sont pas prêts, bla bla, bah, les frères ils sont pas prêts. Mais t'es pas prêt. Quand t'étais pas prêt pour te marier, tu t'es donné, tu t'es formé pour être prêt. Donc même si tu deviens pas polygame, moi il y a pas de souci. Mais au moins que tu aies Ça a l'idée dans ta coupé. tête de dire non, il faut qu'on trouve une solution. Et si on doit se préparer et que ça arrive à un stade où bah il y a des sœurs il y a des sœurs qui réellement elles ne trouvent pas de mari, il faut se donner les moyens pour pouvoir être apte à être polygame. Ça c'est quelque chose qui est inévitable. C'est inévitable en fait. Abou Mad, Parce qu'on veut faire Ouais. semblant, c'est inévitable. tes propos, toi, pas ton discours par rapport à ce qu'Abdallah vient de dire. Ouais, moi je suis d'accord dans la théorie. Dans la théorie. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, en général, malheureusement, c'est que quand tu cherches à être polygame, eh ben, tu, on dirait tu rentres dans le monde de, tu sais, la cour des miracles. Tu vois, le monde de Narnia, tu vois. Tu vas trouver des sœurs, c'est des profils que t'as jamais vu de ta vie. Fais Et en attention au fait, tu te dis, punchline, non, c'est pas des Fais attention à Aboumal. hein. Aboumal, je peux C'est pas pas, le jour, je peux c'est pas pas le jour toujours d'essai, hein. je C'est peux pas pas le jour toujours. d'essai. Je sais que demain j'ai gagné mon tiep parce que j'ai assuré ta défense. Mais exact. je pourrais pas toujours, tu Tu peux vois. pas Là, toujours te défendre. j'ai déjà un bras entamé. Elles sont venues à 4-5 me terminer. J'ai un bras entamé, s'il te plaît. Calme, calme. Non, mais regarde, je vais te donner un exemple. Moi, il y avait un frère qui cherchait et il trouvait que des cas, une femme divorcée 14 fois, une femme elle a 58 ans, tu vois, etc. Tu dis, mais attends, c'est quoi le délire? Ça veut dire que quand tu es polygame, faut que tu ramasses tout ce que personne, aucun être humain ne veut. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter le délire. Doucement, Aboumal. Arrête. Ah, on a dit C'est doucement, ça le frérot. problème. Tu vois? C'est ça le problème. On a tenté. On a tenté doucement, Aboumal. Doucement, mon Le héros frère. national. Donc, En fait, t'es obligé oh, de lâcher une punchline par live.
D'accord. Donc, je te dis la théorie. La théorie, bien sûr, la théorie, bien sûr. Ça veut dire que normalement, la polygamie, ça devrait être normal. Tu vois, normal. Et aujourd'hui, ce n'est pas normal. Ça veut dire que, on va dire entre guillemets, les sœurs qui sont fraîches, qui ont une valeur sur le marché du mariage, elles voudront pas de polygame. Parce qu'elles considèrent que c'est un sous-mariage, que c'est une honte. Tu vois? Mhm. Alors que non. À partir du moment où tu as tes droits, ou que l'homme il est droit avec toi, qu'il est bien avec toi, etc. Tu veux quoi de plus? Ouais, mais est-ce que, est-ce que la polygamie à la base, c'est pas justement aussi fait pour sortir ces sœurs-là dont tu viens de spécifier, les sœurs de 58 ans, les sœurs de 14 mariages, etc. Parce qu'elles aussi, il faudrait qu'elles se marient. Après, bon, on va revenir Ouais, bah, ce qu'on a avec dit au des hommes de début. 60 ans. Voilà. C'est bien d'avoir 58 ans. Tu cherches un homme de 40 ans, faut être sérieux au bout d'un moment, tu vois. Avec un homme de ton âge, oui. Comme ça, Moi, vous partagez. Mohamed Amin, j'essaie, j'essaie Ouais, c'est ça. Ça, d'épauler. je comprends Mais pas. en Faut être fait, non, réaliste. en fait, Tiens, le truc, il est simple. il y a une femme présente, on va lui donner la parole un peu à Wadine. Ça comme. Alaykoum salam. Bon, déjà, à la base, j'aime pas pourquoi on parle de ça, parce que c'était même pas ça le sujet. Mais moi, je vais juste vous répondre sur ça. Franchement, je trouve, parce que ça, vous le dites souvent. Vous le dites souvent. Alors, moi, déjà, ben, je suis musulmane. Donc, en tant que musulmane, mais jamais, jamais je ne remettrai en cause qu'Allah, il a autorisé à l'homme. La polygamie, c'est quelque chose, c'est indéniable. Moi, même pas. Enfin, pour moi, les femmes qui sont des mariages polygames, c'est pas des sous-femmes. Et en plus de ça, c'est aussi culturel. Moi, je suis gabonaise. J'ai grandi comme ça quand j'étais petite. Sur le livret de famille de mes parents, il y avait écrit première épouse, seconde épouse. Donc, voilà, c'est quelque chose. Mais en fait, vous, comment vous parlez à un moment donné, on dirait que là, ça veut dire que les femmes divorcées, ça y est, c'est des serpillères, Vous, limite, vas-y, prends ce qu'on te donne, en fait. Mais en fait, c'est tu le pas bien vous de parler vois, comme ça, c'est pas tu le gentil. vous vois. Non, Attends, laisse-la finir, c'est ouais, intéressant. attends, Mais Laisse-la finir, laisse-la on finir. dirait que les tu femmes le vous divorcées, vois ça y ou est, c'est des tu. serpillères. Et à Laisse-la un moment finir, donné, Mohamed Amin, Mm, laisse-la finir. mm. Ah, parce que c'est pour savoir si elle le vous voyez à vous, moi, ou si elle nous mélangeait tous, parce en que moi, fait, j'ai pas les infos. le frère, il a parlé, non, mais c'est pas la première fois que vous parlez comme ça, c'est récurrent dans les lives. Et là, le frère, il vient de dire, oui, les femmes de 14 mariages. Mais excuse-moi, les femmes de 14 mariages, elles ont été mariées avec des hommes, elles n'ont pas été mariées avec des femmes. Et les hommes en question, là, de 14 mariages, je sais parce qu'il y a des frères, c'est des céréales divorceurs. Il y a des frères, c'est des céréales divorceurs, mais personne n'en parle. Il y a des frères, ils font que de se marier, de divorcer Ma des sœur, femmes. c'est pas tout à fait ça, hein. Leur mariage, il dure Nous, deux on a, jours. nous, on a Donc entendu eux ici aussi, des sont sœurs qui, féminines. c'est elles demandent la séparation tout le temps, hein. Eux aussi sont Moi, coutumiers. ici, Il y a des frères aussi il y a des frères aussi qui sont coutumiers des divorces. Il y a des frères, Ils sont, je suis désolé, oui, ça, on est d'accord. ils sont coutumiers du Paris fait. c'est petit, et Paris c'est petit, même à la France c'est On t'entend de petit. loin. Attendez. On t'attend de loin, ouais. Vous m'entendez? Ouais, on Oui, t'attend on mieux là. t'entend, oui. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'attend Oui, bien, on ouais. t'entend, on Ouais, t'entend. donc je vous disais, du coup, ouais, donc Paris c'est petit, la France c'est petit. Il y a des gens dans la communauté hein, qui sont connus pour être des serial divorceurs. Et eux aussi, quand ils sont périmés, mais on n'en parle pas. Enfin, j'ai l'impression vraiment que la femme Non, on en a divorcée, parlé, ma ça y est, sœur. elle est, On en a parlé. la femme divorcée, ça y est, elle est divorcée, ça y est, en limite, elle a plus le droit au mariage, elle a plus le droit de. Et il faut en fait, il faut qu'elle prenne, Qui a dit ça? il faut qu'elle prenne ce qu'elle trouve en fait, limite là. Ça veut dire que si elle ne veut pas être dans un mariage polygame, c'est ce qui est son droit, mais elle doit y aller par dépit en fait, parce qu'elle a été divorcée. En vrai, Non, c'est pas t'as ça pas qu'on le a dit. choix. Non, Non, c'est pas ça qu'on a dit, ma sœur. on n'a pas dit Regarde, que la femme divorcée regarde elle ce doit qu'on y dit. aller par Non, dépit, regarde. hein. Attends, Mohamed Amin, c'est parfait. Regarde, c'est pas ça qu'on a dit. Nous, on a dit quoi? On dit d'abord une chose. Toi, alhamdoulilah, tu me dis, il n'y a pas de problème avec la polygamie, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on est en train de dire d'abord, premièrement, c'est que la femme divorcée ou la femme divorcée avec des enfants, c'est Allah lui-même qui, pour ce problème, il a donné comme alternative la polygamie. Ça veut, attends. Ça veut dire que, à la base, nous, ce qu'on donne comme solution en premier lieu, c'est l'alternative que Allah lui-même a donnée. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas prétendre
que je vais trouver une alternative meilleure que celui qu'Allah il a donné. Oui, mais c'est pas forcé. Allah, Oui, mais c'est pas forcé. C'est comme la non, polygamie, c'est pas forcé non plus. je vais C'est venir. pas une Attends, je obligation. viens. Mm. Si tu me dis que c'est pas forcé qu'une femme, elle prenne en polygamie la solution qu'Allah il a donnée, moi je suis d'accord avec toi. Mais de même que c'est pas forcé, bah, les hommes aussi, c'est pas forcé qu'ils les prennent. Non, mais non, non, Parce en que, fait, non, en ça fait, vexe. non, vous, c'est la façon dont vous le dites et dont vous en parlez. Tous les chemins mènent à la paix, etc. À un moment donné, on a compris. Mais il faut arrêter de parler comme ça parce que je suis désolée, en tant que femme, ça peut être blessant que sous prétexte que tu as été divorcée, il ne te reste que la polygamie, quand bien même tu ne veux pas Moi, entendre il y a parler. personne qui a Non, dit, mais il y a personne qui a dit que, attends, il y a non, personne, juste, je vais expliquer quelque chose. Il y a personne qui a dit qu'il reste que cette situation-là. Il y a personne qui a dit qu'une il y a femme qui personne est qui a dit ça. divorcée, il ne reste que cette situation-là. Après, là, justement, en fait, on était en train de soumettre un problème qui est concret. En fait, il y a un problème sociétal, comme le frère Abdallah l'a dit tout à l'heure, c'est que on a pu le voir aujourd'hui, au cours de ce live, qu'on a beaucoup de sœurs qui sont malheureusement, et je suis désolé pour elles, soit ont été mariées ou soit sont encore mariées avec des hommes qui sont incapables. Donc, ce que l'on voit, c'est que les hommes qui sont généralement capables de prendre plusieurs femmes, c'est ceux qui ne le font pas. Donc là, on est en train de Et soumettre les un... sœurs ne veulent Mm, pas. mm. Et les sœurs ne veulent pas. Et Et puis ma parfois, sœur, mm, excuse-moi. juste pour Et puis terminer, ma sœur, excuse-moi. parfois, t'as des sœurs qui malheureusement, elles vont préférer se marier avec un incapable monogame qu'avec un capable C'est ça. polygame. C'est ça que j'allais dire. C'est ça le À un problème. moment, à un moment, à un moment, il faut qu'on se donne une auto-réforme. Moi, il n'y a pas de souci. Les tocards, on va s'en occuper. Maintenant, le problème, il est où? C'est que, tu vois, par exemple, quand tu me dis, oui, on dirait ceci, oui, ça peut blesser. Ok, d'accord, ça peut blesser. Mais de l'autre côté, je te rappelle, toi qui étais présente, que quand ça disait aussi à un frère, quand ça disait les frères qui n'ont pas d'argent, qui retournent chez leur mère vite fait, il y avait des phrases aussi blessantes. Mais nous, à cette différence-là, c'est que nous, même si la phrase est blessante, on essaye quand même de prendre cette phrase-là et de trouver une auto-réforme dedans. Et c'est ça que moi, je demande aux sœurs. Parce que de temps en temps, les sœurs, et je le dis les sœurs, je vous le dis avec le plus grand amour. C'est-à-dire que vous êtes les premières à nous dire, il faut pas infantiliser la femme. Et quand maintenant, on vous parle comme des adultes, oh non, il faut être plus doux, faut un truc. C'est les enfants qu'on infantilise et qu'on fait Non, attention mais, à non, tout non, pour mais pas par contre, blesser. excuse-moi, là, je te coupe, parce qu'en fait, moi, là, je trouve que ça, là, en fait, là, ça devient limite. Là, je suis grossière, mais de dire respect, dans le sens où le live, il est louable. C'est le tribunal des sous-hommes ce soir, ok, y a pas de souci. Donc là, je vois pas pourquoi les chemins, ils doivent mener à la polygamie, parce que bon, c'était pas le sujet. Et enfin, je sais même pas, là, Non, en fait, mais, c'était même non, pas mais le sujet, en si, fait, si, du live. ça rentre dans le sujet, dans le sens où, Non, là, on rentre dans l'incapacité des polygames. Parce oui, que si tu mais, remarques bien, toutes les sœurs qui ont témoigné, elles ont mm, témoigné et elles ont parlé de la polygamie. Ça veut mhm, dire c'est toutes les sœurs qui sont venues pour dire enfin, les preuves qu'ils ont eues, ils ont mm. donné plusieurs points communs. Premier point commun, c'est elles ont pris un homme que de base, il n'était pas dans le dîme. Hmm. C'est pour ça que de temps en temps, tu vois, il faut qu'on essaye tous ensemble de se faire une Mais les sœurs elles-mêmes, auto-réforme. mais les sœurs elles-mêmes, la plupart, elles ont dit oui quand je les rencontrais, C'est- etc. J'étais pas dans le deal. Donc en fait, ils étaient pareils. Et comme on dit, Allah, il met sur ta Non, route des gens qui sont non, comme toi attends, aussi, hein. c'est pour ça que je suis en train de te dire, Amandine, ils disent, on t'entend mal. c'est- Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que, attends, Mohamed le Lamine, problème, vas-y, finis après. attends, Mohamed Lamine, je finis. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a vu le point commun, c'est que les sœurs, elles ont pris quelqu'un qui n'était pas dans le dîn, elles-mêmes, elles n'étaient pas dans le dîn, et après, elles ont progressé dans le dîn. Ces hommes-là n'ont pas suivi. Et ces hommes-là qui n'ont pas suivi, on l'a dit tout à l'heure, on a dit que eux, ils ont pris pour pouvoir perdurer dans leur dunya, pour pouvoir perdurer dans leurs envies de dunya, ils ont pris le prétexte de la polygamie. C'est-à-dire quelqu'un, il n'est pas dans le dîn, il est marié avec toi, et lui, il a envie d'avoir son harem, alors il dit, c'est dans le dîn. Mais quand il te dit c'est dans le dîn, il prend une deuxième femme. La deuxième femme, elle n'est pas mustaqima, elle est même pas dans le dîn. Ça veut dire il l'a pas pris pour le dîn.
il a pris ça et il en a fait un prétexte. Tu vois? Et c'est sur ça qu'on te dit que c'est pour ça qu'on traite sur la polygamie. C'est-à-dire que nous, on est étonnés. Regarde, tout à l'heure, Abou Mouad, il a dit ça. Il a dit, mais attends, ma sœur. Il avait dit à l'une des sœurs. Il a dit, mais attends. Lui, déjà en monogamie, il est pété, il est éclaté, il fait n'importe quoi. Et tu lui dis, si tu veux, bon, s'il y a ça, je t'accepte la polygamie. Et c'est Abou Mouad qui a dit, mais déjà, lui, il parle même pas de polygamie. Lui, il parle même pas de polygamie. Parce que déjà, dans la monogamie, il est éclaté. Mhm. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en avant. On est en train de mettre en avant que, de base, l'être humain, comme l'homme, comme la femme, très souvent, il prend les règles de Dîn pour en faire son prétexte et pour arriver à son désir de dunya. Oui, mais vous C'est-à-dire que, le mettez en avant tout en blâmant, et le mot blâmer, il est très bien choisi, tout en blâmant les sœurs qui ne veulent pas être dans un mariage polygame, alors qu'en fait, c'est Non, leur non, droit. non, mais Non, nous, non, en fait, non, on a non, non, toujours non. dit, Attends. Et non, nous, on on a n'a toujours jamais, dit qu'on, on n'a jamais, on a, vas-y, Oumar. Si je peux répondre, regarde ma soeur. Moi, je suis pas en train de te dire que les femmes divorcées, elles servent plus à rien et que leur seule solution, c'est le premier qui vient en polygamie. Je t'ai jamais dit ça. Je suis en train de te dire que les sœurs qui sont divorcées ou autres, ou qui sont même pas divorcées, quand elles ont des critères qui ne sont pas réalistes, bah, tu as le droit de les avoir, mais tu as le droit de finir seul. mais qu'est-ce qui n'est pas réaliste? Ça veut dire que le simple fait de ne pas vouloir un homme qui est dans la polygamie, c'est pas un critère de réalisme. Parce que pourquoi? Parce que Non, peut-être à Non, mais, 45 ans, non, tu et peux notre enfant trouver, était tu peux divorcé. trouver. Hein, tu peux trouver. Mais la question, c'est quel pourcentage? Mais bien sûr, mais non, mais en fait, donc, vous donnez aux femmes, aux sœurs, un message de désespoir. En fait, t'as Non, 45 ans, t'as 9 enfants, non, t'es non, divorcé, non, mais, eh ben, non, t'es mais, désespéré. moi je te Oui, donne c'est un un message de exemple. désespoir, mais vous en rendez même pas compte parce que vous essayez de trouver une justification. Parce Non, qu'ils non, disent moi qu'un je te non, pourquoi divorce c'est un n'est mais, pas désespoir? réaliste. Donc, c'est pas Attends, réaliste de pourquoi c'est trouver non, un mais, un désespoir homme si tu as dit que la qui est pas polygamie, c'est pas polygame un problème? et qui va la attendez, parler sa femme avec ses enfants. je vais venez, on répondre. s'écoute tous, Ouais, on je respecte réponds. chacun les temps de parole, Inch'Allah, s'il vous plaît. Voilà, juste je Comme on l'a réponds. dit En au fait, c'est début. quoi? Vas-y, Regarde Abou ma Mouad, sœur. pardon. Tu vois, t'en connais beaucoup des sœurs divorcées? Non, pas tellement. D'accord. Bon, on va prendre l'exemple juste de la sœur de tout à l'heure qui a dit que ça fait 11 ans 11 ans. 11 ans qu'elle cherche à se marier. D'accord. Pourquoi? Bonne question. Ben voilà. Silence à Dieu. Ben c'est ça le truc. Ouais, mais, ouais. Pourquoi on propose juste des solutions? Ça veut dire que si tu veux ouvrir tout le temps la même porte, elle est fermée. Tu vas rester jusqu'à quand? Jusqu'à la ménopause? Jusqu'à 60 ans? Mais non, mais moi, je suis désolée, la solution, c'est pas de répondre ça aux sœurs. La solution, c'est plus comme le frère Abdallah, il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il a dit quelque chose qui était bien sur les femmes. Il a dit que les femmes, elles, il a dit tout de suite, là, en gros, elles cherchent pas à comprendre. Elles mettent en avant Attends, laisse-la finir. Laisse-la finir, leur, Mohamed Amin. Laisse-la En gros, finir. les femmes, Laisse-la en fait, finir. en gros, les femmes, elles vont pas chercher à se remettre forcément en question. En gros, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mon mariage? Et limite, les femmes qui font des 14 divorces, c'est parce que elles vont aller toujours chercher la même chose. Et on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, elles se remettent pas en question sur ouais, bon, le choix. Pourquoi j'ai choisi cet homme? J'ai choisi pour quels critères? C'est plus à ce niveau-là. Parce que, excuse-moi, mais 11 ans, moi, après, je ne sais plus, je me rappelle plus quel âge j'avais la sœur, etc. Mais excuse-moi, quoi. 11 ans. Moi, je te 11 pose une ans, question, ma sœur. je pense pas que c'est parce qu'elle a fermé les portes à la polygamie. Je pense que c'est vraiment, il y a autre Moi, chose derrière. moi, je te pose cette question. Moi, je te pose cette question. Supposons les sœurs divorcées, elles font ce qu'ils ont à faire, elles se remettent en question par rapport à leurs erreurs passées. D'accord. Et voilà, toutes, alhamdoulilah, c'est même des sœurs taïbettes, bien, des bonnes sœurs, tout ce que tu veux. Est-ce que tu penses qu'il y aura plus de problèmes si toutes même elles trouvent un mari Problème, c'est-à-dire. dans la monogamie? C'est-à-dire que toutes, elles trouvent un mari dans la monogamie. Il y en a plusieurs, elles trouvent des maris dans la monogamie, des femmes de ce cas, de quatre enfants, 3 enfants, divorcés, tout ça. Ouais, Est-ce que donc, tu penses... elle répond, après on va, parce qu'on se Alors, perd du sujet, là, Inch'Allah. je vais dire un truc, frère. Il faut savoir. Attends, je finis, hein, je pose bien ma question. Est-ce que tu penses que nous n'aurons plus de plaintes et nous n'aurons plus ce problème-là
elles font la monogamie. Je te pose la question. Mais bien sûr qu'il y aura, il y aura toujours ce problème. C'est pas ça qui va Pourquoi? régler en soi Mhm. le problème. Et justement, je voulais répondre justement à la question du thème en fait de base. Mais il y en a qui ont déjà bien répondu avant moi. Tout ça, c'est un problème sociétal. Après, c'est des sujets de société, ça a Attends, toujours ma sœur. existé Non, en fait. attends. Je te pose une question. Pourquoi tu penses que ce ne sera pas encore résolu? Mais parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Regarde, ma sœur. Regarde. Ces trucs, c'est très simple. C'est très simple. Quand on te dit qu'il y a 9 femmes pour un homme, même si toutes les femmes là, elles se marient, elles trouvent un mari, il y a 9 femmes pour un homme. Il y en aura toujours qui ne trouveront pas. Je sais pas, c'est mathématique. Mais si, il y en a qui trouveront, parce qu'en fait, il y a des femmes que ça ne dérange pas du tout d'être dans des mariages polygames. Donc, ces femmes-là, Mais c'est ce que je en fait, c'est ça donc, ces femmes-là, elles iront trouver un mari c'est de qui a ça, déjà. Non, c'est mais de de toute ça, c'est de façon, ça qu'on est en train de parler. de toute Mais oui, façon, oui, bon, C'est pour de ça qu'on est clore, en train de parler. le débat, on n'est pas, l'imposer, on dirait aux gens, aux sœurs qui ne veulent pas. non, écoute, Amandine, pour clore le débat, parce qu'en vérité, c'est même pas le sujet du live là, on a un peu dévié. Le message du frère Abou Moaz et que le message que nous, on essaye de propager depuis plusieurs mois sur la chaîne, c'est pas d'imposer ce mode de vie aux gens. Il y en a, ça leur convient, il y en a, ça leur convient pas. Même si une femme, elle a 45 ans, 60 ans et qu'elle est divorcée plusieurs fois, au final, si ce mode de vie ne lui convient pas, elle a qu'à patienter jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui donne ce qu'elle recherche. Maintenant, le frère, je pense qu'il a voulu être réaliste. Et nous tous, il faut que l'on soit aussi pragmatique, qu'on essaye de lire les événements que l'on vit et que on essaie de comprendre et de voir qu'autour de nous, malheureusement, tu as beaucoup de sœurs qui sont en Égypte, tu as beaucoup de sœurs qui sont au Maroc ici, tu en as qui sont même en France, qui sont divorcées avec plusieurs enfants. Et comme le frère Abou Maaz il l'a dit, sur le choix des femmes à marier, elles vont pas forcément être celles vers lesquelles les hommes vont se tourner. Et elles-mêmes, beaucoup de sœurs, elles se plaignent de cela. Elles disent les frères, même quand ils cherchent dans la monogamie, ils cherchent généralement des femmes sans enfants, même ceux qui ont des enfants. Un homme qui a des enfants, il a plus de facilité à se remarier qu'une femme qui a des enfants. Et les sœurs, même en deuxième femme, la plupart des frères, malheureusement, ils cherchent encore des femmes sans enfants. Donc, Et ils trouvent. et ils Et ils trouvent. trouvent. Donc, ça veut dire que nous, c'est une solution. Maintenant, c'est pas, on peut pas imposer un mode de vie à une personne. Celle qui a 50 ans, 45 ans, 47 ans, et elle se dit, moi, la polygamie, je ne veux pas. Elle est dans son droit le plus total et le plus fondamental. Maintenant, nous, les résultats, le pourcentage, les sondages, ils vont montrer qu'elle aura peut-être plus de mal à trouver à son âge. Mais c'est pas impossible. Mais au bout d'un moment, malheureusement, tu as beaucoup de femmes qui, dans leur paradigme, dans leur manière de voir les choses, pour elles, elles ont le mariage polygamique, en fait, elles ont une mauvaise image de cela. Nous, c'est ça qu'on essaie de faire comprendre que c'est pas forcément mauvais. Il y en a, elles ont une mauvaise image par rapport à ce qu'elles ont vu autour d'elles, ça on peut le comprendre. Et il y en a d'autres, c'est tout simplement basé ou infondé, tu vois. Après, chacun choisit ce qu'il veut. Nous, on force personne à rien du tout. Mm. Nous, on essaie juste de faire comprendre que ça va peut-être plus être compliqué pour cette personne-là. C'est bon, on peut clore ces... Maintenant, si je veux juste conclure, parce que ça fait Mhm, un bon bout de temps que ça, à chaque fois que je vous vois parler de ça, j'ai envie de. Voilà, j'ai envie là, mhm. donc, tant que j'y suis, je vais conclure sur ça. Voilà, les sœurs, ne désespérez pas. Même si vous avez 10 enfants et 45 ans, vous pouvez trouver un frère comme vous qui est divorcé aussi, donc qui a pas de. Parce qu'à 45 ans, je pense qu'il a déjà été marié, qui est divorcé aussi, qui a des enfants et qui vous pouvez refaire votre vie, vous pouvez vous remarier. Et de toute façon, le mariage, il y a des mariages monogamiques qui se passent mal. Il y en a qui se passent bien, il y a des mariages dans la polygamie qui se passent mal, il y en a qui se passent bien. C'est comme dans tout dans la vie. En fait, c'est comme tout, en fait. La vie, c'est pas une utopie, voilà. C'est tout pour Mhm. moi. Taïb, vas-y, toi, tu voulais réagir sur quelque chose. Bah oui, moi, c'était par rapport au sujet de base. Et parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé ouais, des hommes, vous avez dit des omelettes, etc., machin, machin. Et ben du coup, Mhm. je trouve que c'est pas très, très gentil parce il faut qu'on regarde en profondeur parce que, en fait, tout ce que l'humain, il fait, tout est en rapport avec
avec son enfance, avec Mhm. l'éducation qu'il a reçue durant son enfance, l'amour qu'il a reçu durant son enfance, etc. Tout ce qu'on t'a inculqué. Et bah, en fait, vous avez déjà un peu tout dit, parce que vous en avez parlé depuis tout à l'heure, mais en fait, il faut vraiment que nous, et là, je veux dire vraiment nous, les gens originaires d'Afrique, pour le coup, il faut vraiment qu'on se replonge un petit peu dans la psychologie de l'humain. Pour se comprendre, c'est-à-dire que l'homme il doit étudier la femme elle doit étudier l'homme, on doit étudier l'homme avec un grand H, parce que c'est vraiment très important pour comprendre pourquoi tel ou tel humain il agit de la sorte. Moi, je sais que j'étais enfant, comment j'ai grandi, la plupart des gens au quartier, je ne sais pas si tu te souviens bien, on était pratiquement que des familles monoparentales, hein, qu'avec des mamans, tu vois. Est-ce Ouais, que tu te ouais, rappelles ouais. encore du daron d'un tel? On se rappelle plus de la daronne d'un tel. On a Ouais, beaucoup c'est vrai. grandi comme ça, seulement avec la maman. Et pour te dire que même parmi ceux même où les parents ils n'étaient pas divorcés, il y en a, j'ai jamais vu leur père, je ne sais pas à quoi il ressemble, parce Mon que le meilleur père, il pote, était inexistant. mon meilleur pote, un Congolais, son père, il était toujours au bled. Pourtant, ils sont restés mariés, ses parents, hein. Mais son père, je l'ai vu, on a grandi ensemble, son père, je l'ai vu deux, trois fois. Mais tu vois, tu me l'apprends, tu vois ce que je veux dire. Même là, tu me l'apprends pour moi. Ben, pour moi, ses parents, ils étaient même pas mariés, c'est ce que je veux dire. Ils sont Mais toujours tu vois, mariés, mais son père, je l'ai vu deux, trois fois. des gens avec qui tu as grandi, etc., que tu n'as jamais vu leur papa. Et on est nombreux à avoir grandi comme ça. Et du coup, ben, à quel moment l'homme lui-même, ben, du coup, quand il va devenir père à son tour, il va avoir cette importance-là d'avoir un lien quelconque avec son enfant. Ouais, Il y en a pour eux, mais leur lien de papa, ça serait de ça naître peut le jour où il va naître. jouer, ça peut aussi avoir un effet inverse, hein. C'est-à-dire que Oui, le ça l'a fait que quoi. tu as eu ce manque-là, tu te dis que tu vas pas faire certaines choses. Moi, je sais que, bon, on a plus grandi avec notre mère qu'avec notre père. Et moi, je me rappelle un jour, quand j'étais jeune, je devais aller faire des essais de foot dans un endroit, tout ça, tu vois. Et le daron, il n'était pas venu, tu vois, et ça m'avait un peu marqué, tu vois. Et je me dis, je vais pas Mm. refaire ça Reproduire ça. reproduire ça, dire que, Mm. voilà, tu dois amener ton fils quelque part, bon, tu vas pas venir et tout ça, tu vas manquer parce que ça peut le toucher, ça peut le toucher à vie. Donc, c'est des choses à pas reproduire. Mais ça, après, ça, c'est aléatoire. C'est comme les violeurs. La plupart, ils ont pour la plupart été victimes de viols au cours de leur vie. Et donc, il y en a ben, qui ne vont pas le reproduire parce qu'ils ben, ils ont été traumatisés, donc ils savent que c'est un traumatisme. Mais il y en a, malgré le traumatisme qu'ils ont subi, ils ne vont pas hésiter à faire subir ça à une victime. Donc, c'est comme les violences conjugales, etc. En fait, mais vraiment, mais l'humain, il faut vraiment qu'on apprenne vraiment à se connaître parce que c'est vraiment très, très important. Je me rends compte depuis que je suis adulte, que vraiment tout ce qu'on a vécu dans l'enfance a vraiment des répercussions sur notre vie. Et on prend trop ça à la légère. C'est pour ça que il y a une sœur tout à l'heure qui parlait par rapport au mariage, qui disait que oui, c'est à la femme de patienter, etc. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ce discours-là. Et c'est à la femme de patienter. Mais non, c'est pas à la femme de patienter. L'homme et la femme, ils sont tous les deux des êtres humains. C'est vrai qu'on on n'est pas constitués de la même façon, on ne réfléchit pas de la même façon, etc. Mais ça aussi, moi, je pense qu'elle, elle a été conditionnée à penser comme ça. Que oui, c'est à la femme de patienter. Limite, limite, l'homme, il doit faire aucun effort et si la femme, elle doit attendre, elle doit patienter. Mais non, en fait, Qui c'est avait dit limite. ça? Il y a une sœur qui a dit ça tout à l'heure. Elle avait dit quoi? Elle a dit oui, c'est à la femme de patienter, c'est à la femme d'attendre. Il Non, faut mais elle laisser disait trop pas à ça la femme dans de ce fournir des efforts, en sens-là. fait. Oui, mais elle disait pas Non, vraiment mais ça elle a dans dit ce dans un sens-là. contexte bien Ah, précis. demande trop à la femme de fournir des efforts, alors Non, que elle a les dit efforts, dans ils un doivent être faits contexte des deux bien côtés. Oui, mais précis. elle disait pas ça dans ce sens-là. Elle disait que voilà, faut patienter sur l'homme, parce qu'elle a dit elle vivait avec un homme qui faisait des actes de mécréance, donc c'était très très grave. Elle disait Elle voilà, a, sœur, faut quand même, parce qu'aujourd'hui on est dans une situation où il y a beaucoup de divorces, donc ça montre qu'il n'y a pas Mm. beaucoup de patience. Donc parfois on divorce pour un oui ou pour un non, Mais donc la patience, parfois il oui, faut mais le manque de patience dans notre génération, il est des deux côtés, ouais, que ce soit de l'homme et deux la côtés, femme. de part et d'autre, de part De et part d'autre. et d'autre, vraiment. Moi, je travaille beaucoup dans les EHPAD. Et dans les EHPAD, la population, c'est pas des gens originaires d'Afrique ou d'Inde, etc. C'est des Français, c'est des Blancs. Mais même eux, mais moi, je parle avec les vieux, mais ils sont dépassés.
quand ils me racontent leur histoire de mariage, moi je suis restée mariée pendant 60 ans, machin, mais ils ont remarqué eux-mêmes que maintenant, les mariages, ça fait plus long feu. Et même eux, c'est quelque chose qu'ils déplorent, ils sont dépassés. C'est vraiment quelque chose c'est propre à la société, à la vie qu'on mène, etc. Et c'est pour ça qu'on doit Ça, c'est le manque de vraiment. sacralisation. Ça, c'est le manque de Il y a ça sacralisation du aussi qui mariage. joue. Non, mais de toute façon, la société, elle est comme ça aujourd'hui, hein. Après, Ouais, la mais ça, sœur, elle c'est avait parlé d'un c'est contexte. l'éducation qu'on a reçue. La sœur, elle a parlé d'un contexte bien précis. Elle a voulu dire que par rapport au fait que il y a des gens, ils ont des maris qui sont pas parfaits, mais qui sont convenables et tout ça, et qu'il faut patienter dans ce cadre-là. Maintenant, il y a d'autres cas où c'est vrai, la femme, elle doit partir, clairement. Par exemple, j'ai un témoignage à dire d'une sœur, elle a pas voulu, voilà, je veux le dire le témoignage. C'est une sœur que, en gros, elle se faisait frapper, coccyx pété, dents cassées. Elle a attendu elle a attendu pendant qu'elle était enceinte, elle se faisait taper. Il y avait une pression psychologique. Le mari, apparemment, un jour elle est sortie, comme elle est sortie pour faire des courses ou je sais plus quoi. Et quand elle est revenue à la maison, le mari, il lui a dit t'étais où? Elle lui a dit ce qu'elle a fait. Lui, il a fait quoi? Il a ramené à la salle de bain, il l'a déshabillé et il a joué au gynécologue pour voir si il trouve du sperme ou de liquide spermique. Excusez-moi de rentrer dans les détails, mais pour voir. Mais voilà, il y a un problème. Mais la Voilà. question, c'est Il y a quand des- Oui, j'entends mais non, ces mais histoires-là, moi, je dis elle ça n'a parce pas que je d'homme trouve dans que. sa famille. Comment? Elle n'a pas d'homme dans sa famille. Il n'y a Bah, personne c'est qui veille ça. sur elle. Le problème, il est là. Le Ah, problème, mais c'est que les hommes, ils sont démissionnaires, après. Ah, mais à ce non, point-là, quand même. moi, j'ai posé la question justement. J'ai voulu en savoir plus. Et d'abord, on m'a dit que à la base, sa famille voulait lui présenter quelqu'un, elle voulait pas, et elle voulait se mettre avec l'homme en question. Ensuite, il y a aussi eu le fait que l'homme en question, il l'a écarté de sa famille. Mm. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est comme si toi t'habites, je sais pas, t'habites à Paris, et puis toi on t'emmène à Lyon, et toi t'es éloigné, on te met à l'écart de ta famille. Mm. Ça veut dire la pression. Et elle, cette sœur-là, parce qu'elle avait 3 enfants avec lui. Donc à un moment, je sais pas, elle est arrivée à l'hôpital, tout ça, elle a demandé la séparation. Apparemment, lui, c'est lui-même qui l'a viré, ou je sais pas, je sais plus exactement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est retrouvée dehors au 115. Et en gros, quand on entendait la sœur parler, la sœur qui est victime, pour elle, elle se dit en regardant ses enfants, comme elle voit ses enfants souffrir de ça, elle se dit que j'aurais dû supporter, j'aurais dû patienter, parce que maintenant, je fais souffrir mes enfants. Et tu vas voir que le mari, il met cette pression-là aussi. De dire, regarde maintenant nos enfants, comment ils sont. Il joue de ça. C'est-à-dire qu'il fait un chantage affectif par le biais des enfants. Mais en fait, le problème, c'est que tu as certaines familles aussi, certains parents, lorsque la fille elle s'est mariée avec une personne et qu'ils n'étaient pas forcément d'accord, etc., en réaction à cela, ils sont démissionnaires en fait. Lorsqu'elle va avoir des problèmes, on va plus la protéger. Tu as voulu rentrer dans cette affaire, donc maintenant tu te débrouilles, etc. C'est ça, ouais. Je pense Et que ça, c'est les un femmes, problème beaucoup des sœurs aussi, hein. mais les femmes, je trouve que Faut arrêter un peu ce truc-là des sœurs de faire de jouer les grandes et de mettre ses parents à dos pour un homme. Faut arrêter le délire à un moment. Tu te mets pas tes parents à dos, ta famille pour un homme. Ouais, mais tu vois, encore une fois, bon, par contre, ça, tu sais, la notion d'emprise, c'est quelque chose que même dans le droit français, dans le droit pénal, etc., c'était un truc qui n'était même pas reconnu. C'est que maintenant, ça commence à être reconnu, mais la notion d'emprise, c'est quelque chose une personne, elle peut te manipuler, elle peut rentrer dans ta tête, elle peut te manipuler, et ce qui fait que tu perds l'amour, c'est toute notion de l'amour. la Comme on l'a réalité. dit tout à l'heure, c'est que les femmes, parfois, elles vont baser. Parfois, il y a des soeurs, elles viennent, elles posent des questions. Elles disent, oui, un frère, il fait pas ça là. Est-ce que je peux me marier avec lui? Il sort de prison. Ouais, mais Il a il est envie de ci, gentil. il est gentil, tu vois. Moi, je dis toujours, les sœurs, écoutez. Les Ouais, sœurs, t'es écoutez. galère. Les sœurs, écoutez. Les sœurs, écoutez. Le mariage,
le mariage, ça c'est un conseil que les savants ils nous donnent, ils disent que le mariage, ça se base sur le concret et pas sur l'abstrait. Faut pas regarder, il va devenir, il va faire. Le mariage, ça se passe Mais pas moi, sur je tape ça. encore sur les frères. Moi, je tape sur S'il les ne frères. fait pas, s'il ne fait pas, basta. S'il fait pas salade, pourquoi tu vas le prendre? Il fait même pas salade. Si, ouais, Ouais, mais mais il a envie de changer. Non, il n'y a pas d'il a envie. C'est soit il est comme tu veux qu'il soit. Il a déjà la religiosité, tu te maries. Si tu veux te marier en te basant sur je pense, avec des si, tu peux refaire le monde. Ne te marie pas avec des si. Non, mais C'est attends, soit la excuse-moi, juste te coupe, personne. parce que tu dis ça, mais mais moi, moi, des fois, je vois des annonces, des fois. En général, ça va plus être des frères qui vont chercher des sœurs. Et en gros, en gros, ça ne le dérange pas si la sœur, elle n'est pas encore dans le deal, mais qu'elle s'intéresse, Ouais, mais tu machin, sais quoi. quoi? Une femme, elle, généralement, elle a plus de facilité à suivre l'homme que Hmm. l'homme, l'homme, il non, a c'est plus pas ça. C'est qu'il y d'influence a sur des la frères, faut dire, femme il y a des frères, que le contraire. parlons clairement, il y a des frères, parlons clairement. Il y a des frères, déjà, ils sont mal intentionnés. Parlons clairement. Donc ça, je vois Il y a des, beaucoup Ouais, ça. bien Dans sûr. des annonces, je vois donc, énormément. d'abord, quand on me dit que la sœur, elle a été, entre guillemets, manipulée, tout ça, à la base, le berger, il met des clôtures pour pas que le loup rentre pour le loup rentre, qu'il fasse des dégâts chez le troupeau. C'est-à-dire que il y a des choses, il y a des choses que si moi je dis, il peut avoir des cas particuliers ou marginaux ou des situations, voilà, que c'est exceptionnel. Mais en vérité, quand chez toi, au sein de ton foyer, tu mets des cadres bien établis, il y a des choses que ça va pas aller loin comme ça va pas aller trop loin. Ça va pas aller trop loin comme ça, où elle est là, elle veut défier le papa, ou elle veut truc, ça dépend. Il y a des choses que, à la base, le berger, c'est lui qui met les clôtures Hmm. pour pas qu'il y ait un mouton qui sorte du troupeau. Déjà, il y a ça. De deux, il y a des hommes, c'est des loups. Parlons clairement, c'est des loups. Bien sûr. C'est des loups. Ça veut dire que lui, il sait très très bien. Il y a des hommes, ils sont très 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 Ben, très dangereux. il y a des histoires, elles veulent faire les assistantes C'est-à-dire, sociales. Tu es là, tu veux faire l'assistante sociale. Ouais, non, arrête de faire l'assistante sociale. non, attends, c'est plus profond ça que Mohamed Lamine. Moi, j'ai dit aujourd'hui, je tape les Hmm. frères. Moi, je rejette pas les sœurs, je tape. Il y a des sœurs que tu vas voir, il y a des frères, si on peut appeler ça des frères, que tu vas voir, il va regarder qu'il y a certaines femmes, tu vois, elle a une empathie très développée. Et cette empathie-là, quand l'homme, il va y mettre l'aspect affectif, l'aspect love to love avec, cette empathie, elle est développée fois 10. Mm. Elle est développée fois 10. Alors, lui, peut-être de temps en temps, il est là alors que c'est un loup. Il va faire semblant de faire l'homme sensible, l'homme qui est L'homme touché, blessé. l'homme qui est truc. Tu comprends, non? Un vrai acteur, tu vois. Donc, tu vas voir toutes ces choses-là. Il y en a, il va faire l'homme meurtri. Mm. C'est un homme meurtri, tu vois. Il va te faire un homme, t'as l'impression c'est un ouf, c'est un homme meurtri. Et cette femme-là, elle est en train de se dire quoi? Elle est en train de se dire, il me montre sa sensibilité. Comme il me montre sa sensibilité, alors Il me fait moi, confiance. voilà, La- la- exactement. la- Ah, la- Boubou, t'as compris le la- plan de ces Mais attends, la- gros la- excuse-moi juste, tocards, bâtards. mais toi, Moi, c'est quoi là, ce que je tu es en dis train le de mot, dire des là? bâtards. Comment? la nourriture des PN. Ce que tu dis là. Tu comprends? La nourriture des Comment? pervers Ce que tu dis narcissiques. là, tu vois, un homme qui va faire ça, c'est un homme. Il y a t'as même des hommes qui sont des très jeunes garçons qui peuvent le faire 17 ans, 18 ans. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris, et les hommes plus que les femmes, ils ont compris comment fonctionne la femme. En fait, c'est pas que ça, ma sœur. C'est premièrement, ils ont compris comment fonctionne la femme. Deuxièmement, ils ont compris qu'une femme qui n'a pas sa famille, c'est qu'il y a quelque chose. C'est ça? Ah, mais là, c'est plus profond, parce que là, pour moi, ces gens-là, c'est des pervers, c'est des gens qui sont des Eh prédateurs. ben, ouais, mais Là, c'est un c'est truc à C'est la pour grave. ça Bien que, sûr, c'est des aussi c'est pour ça prédateurs. à que les la gens, femme de ne pas ils aiment bien les à la femme convertis, de pas etc. sortir de l'enclos. C'est à la femme aussi de Non, pas mais sortir de la parfois, protection familiale. parfois, il n'y a pas d'enclos. C'est ça le Oui, mais en problème règle aussi. Il n'y a pas de générale, protection C'est ça. en règle familiale. générale, tu sais, les gourous dans les sectes, etc., et c'est pas tout le monde qui peut prendre en grippe, hein. C'est des profils de personnes types.
tout le monde n'est pas Mm. fragile psychologiquement. Et pour qu'une femme, elle arrive à être prise en grippe dans les griffes de ce genre d'hommes aussi, ils savent aussi à qui ils ont affaire. C'est une Bien femme qui sûr. déjà Ça, de c'est base, elle n'est pas sûr. très Ils entourée. visent. La structure Moi, familiale, déjà de base, elle c'est est pour ça déjà... que moi je dis souvent, c'est pour ça que moi je dis souvent, on est à une époque, il faut qu'une femme, elle ait un petit peu de tempérament. Moi, je le dis clairement. Moi, je le dis clairement. Et il faut une femme, elle est un petit peu, elle soit un minimum affirmée. À l'époque où on est, moi je le dis, il faut une femme, elle soit un minimum. Il y a une attention, je mets bien la distinction, qu'on commence pas et que toutes les petites impolies, elles commencent pas à gratter ça pour justifier leur impolitesse. Il y a une différence entre une femme qui est affirmée et du caractère et une femme impolie. Ça, il y a une grande différence. Moi, je dis, à l'époque où on est, la femme, elle doit avoir un minimum de caractère. Ça, c'est clair. C'est clair. Et les hommes, les pères de famille, doivent apprendre à leurs filles d'avoir un minimum de caractère. Du caractère et vraiment, il faut que les sœurs aussi, les sœurs converties, parce que surtout c'est elles les victimes, il faut qu'elles s'entourent. Parce que malheureusement, les sœurs converties, elles sont beaucoup toutes seules. Elles cherchent, comme j'ai dit, même les sœurs dont les parents sont démissionnaires, les frères sont démissionnaires, entourez-vous de frères bienveillants. Vous avez tous des copines. Il y a des frères, il y a des sœurs, parfois, elles viennent, elles mettent des liens sur les vidéos, elles envoient des messages, elles disent oui, tu connais pas de frère, vous cherchez à se marier. Il faut s'entourer, passer par des frères. C'est mieux des frères qui vous connaissent. Après, ça c'est encore un problème. T'as des femmes, elles sont mariées, elles veulent pas que leur mari les aide, elles ont peur que la sœur elle va voler leur mari, etc. Il y a trop de problèmes. T'as des couples mariés, ils aident pas. C'est vraiment, il faut une thérapie générale de la communauté parce que les problèmes, si on commence à les citer, ils Il sont faut une trop thérapie profonds. générale et moi je dis qu'il faut aussi éduquer les gens parce qu'il n'y a pas il y a pas d'âge pour changer, il n'y a pas d'âge pour s'élever, il n'y a pas d'âge pour s'éduquer. Il faut éduquer les gens. Et moi personnellement, je trouve que vos lives, ils sont vraiment, ils sont très bien parce qu'en général, c'est rare que des musulmans ils vont traiter ce genre de problème. Tu vois, en général, les gens qui vont faire da'wah, ça va être toujours sur des sujets qui sont vraiment, mais vraiment, parce que là, on Pas dirait tout. limite qu'on sort de la sphère religieuse, alors que non, en vrai, tu vois, alors que tout ce qu'on fait dans notre vie, tout a un rapport avec notre religion, tu vois. Et Hmm. c'est vraiment important d'éduquer les gens, parce qu'on vraiment, nous, surtout nous, avec nos cultures africaines, qui nous ont vraiment porté préjudice sur beaucoup de choses, il faut vraiment que les mentalités elles changent, en fait, qu'on change. Non, la culture africaine, elle a ses bons côtés, mais malheureusement, il y a aussi Ah ses là, c'est mauvais bon, c'est côtés. mauvais Donc côté, il y en a beaucoup. il y a à boire et à manger, donc il faut faire le tri. Et Amandine, t'as encore quelque chose à dire? Et non, plus rien à ajouter. Vas-y, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam Vas-y, alaikum. on va tout. Bon, les frères et les sœurs, ceux qui veulent monter, n'hésitez pas. Abou Maaz, Abdallah, qu'est-ce que j'avais à dire? C'était, machallah, ça a bien frappé aujourd'hui, quoi. Ça, Moi, j'ai envie de frapper encore. Hein. Moi, pour moi, on n'a pas bien frappé les tocards. t'as, 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 J'ai encore fait En autre fait, le chose. problème, c'est quoi? C'est que on veut taper les hommes, mais on Mhm. nous donne toujours des raisons de taper les femmes. C'est ça le problème. Euh, tu veux dire quoi? Tu les chemins mènent à la femme, quoi, tu veux dire? Ah, Non, c'est pas c'est... ça. C'est que, tu vois, quand on donne les exemples, les exemples qu'on nous cite, et par exemple, les sœurs qui sont venues, tu vois toujours il y a des choses qu'en vérité, la sœur, elle aurait dû réfléchir autrement. Voilà, Mais, elle a eu des manquements. mais après, euh, j'ai envie de te dire, si on a donné la tutelle à l'homme, c'est pour ces choses-là. Bah oui. Et donc, en vérité, voilà, ça veut dire qu'en vérité, en vérité, si on rentre en profondeur, bah, le problème de ça, C'est l'homme. c'est depuis, c'est l'homme, ouais, c'est Moi, c'est l'éducation ça. Moi, pères, c'est ça, je le disais. des pères, c'est ça. Dès que les hommes, ils ont délaissé leur rôle d'homme, bah, ça a eu un effet néfaste sur les femmes de la communauté. Mais le problème de base, c'est les hommes, hein. Les hommes, ils ont délaissé l'éducation, ils ont Hmm. délaissé la protection des femmes, ils ont délaissé leurs responsabilités. Et ben, ça a eu un impact Après, chez il y les a femmes. aussi quoi? Il y a Parce aussi que les quoi? pères absents, La parce que société. faut le dire. Mm. Après, les pères absents, faut le dire, frérot. Voilà, faut le dire. Il y a des pères, c'est des facteurs. Hmm. Voilà, c'est des facteurs, frérot. Des facteurs. C'est, non, bah, prépare.
La dernière fois, j'ai mis des punchlines. Maintenant, là, on change aussi, on met les punchlines pour les autres. C'est des facteurs, frérot. Il pose une lettre, je suis là, le manger est prêt, merci Bintou, allez, salam alaikum. Hmm. Bah, c'est la vérité, frérot. Après, il y a aussi quoi? Il y a C'est la aussi vérité. la Il y a société qui a jamais, castré moi, les je hommes. vois rarement. Moi, en fait, j'ai vu, par exemple, au Mali, j'ai vu ça et j'ai trouvé ça tellement beau. Et, en fait, c'est tellement rare parce que ça m'a étonné. Moi-même, j'étais étonné. Je suis parti voir un tonton là qui nous suivait et qui voulait il nous inviter à manger. Voilà, il était là et il me dit, en fait, il a deux salons, tu vois. Et il nous a posé sur un salon, il nous a mis dans un salon. Il est revenu et il disait, excusez-moi, je finis d'être avec les femmes de ma famille. On lisait le Coran ensemble et on essayait de voir quel bienfait il y a dedans, dans ce qu'on a lu. Hmm. Mais frère, il faut dire la vérité, il n'y a pas beaucoup de ça. Il lisait le Coran avec ses Il n'y a filles. pas beaucoup de ça. Ouais, bah oui. Comment? Il lisait le Coran avec ses filles. Il lisait le Coran avec les femmes de sa famille. C'était même pas que ses filles. Il y avait ses filles, il y avait il y avait ses sœurs, il y avait ses sœurs, il y avait sa mère. Il était posé et ils ont lu le Coran. Chez les papas Soniki, il y avait beaucoup ça avant. Je voyais beaucoup ça en France. Après, je sais pas maintenant, mais c'est vrai que avant, tu voyais beaucoup ça chez les papas Soniki. Ils faisaient des assises de ta'alim comme ça avec les enfants de la maison, etc. Franchement, ils étaient très assidus sur ça. Les Soniki, quand j'habitais à Clichy-sous-Bois, j'ai beaucoup vu ça chez les familles Soniki, machin. Bah, et c'est pour ça que tu vas voir que moi, j'ai remarqué, quand tu vas voir des filles de bonne famille, bah, tu vas voir que généralement, c'est ça. C'est il y a le dîne, il est présent à la maison. Il y a des frères. Écoutez, on va parler, maintenant, on va tirer là. C'est bon maintenant. On a été gentil, blabla. Voilà, on va parler clairement. Il y a des frères, même, ils sont dans le dîne. Voilà, ils sont dans le dîne. Ils viennent en Égypte, ils étudient. Ils font des 3 ans, 4 ans en Égypte. Des 5 ans. Il y a des frères, ils vont à Médine. C'est des étudiants de Médine. Leurs femmes, même lire l'arabe, elles ne savent pas. Comment tu vas expliquer ça? Comment tu vas expliquer? Wallah. Comment tu vas expliquer des gens qui sont là, tu rentres chez toi, toi, tu es là, tu parles arabe, tu fais ton talib el-ilm, hein, tu es là, blablabla. Ta femme, zéro. Walou. Parce que, Elle parce ne peut même que, pas lire. parce qu'il y a des frères, il y a des frères, en fait, pour eux, si la femme, elle a pas de science, c'est pas grave. Tant qu'elle lui fait à manger, elle s'occupe des C'est enfants. ça que je te dis. C'est ça. C'est ça qui me gêne. C'est pour ça que je te dis c'est des tocards. Et c'est pour ça que Tant je te dis qu'elle toujours, fait bien à manger, quand il sort, il lui demande pas où elle va, etc. Lui, c'est bon. c'est ça que moi je dis, c'est des tocards. Déjà, ils sont Il veut, désaxés. il veut même pas que sa femme, elle apprenne le ilm, parce elle va débattre Non, avec moi, elle va... non, il veut même pas qu'elle prenne surtout qu'il veut pas qu'elle apprenne le ilm, parce que peut-être des choses que lui, il a pris les textes, et comme je le dis, pour en faire des prétextes, elle va le dévoiler. Elle va le dévoiler, elle va dire, mais non, c'est pas vrai, j'ai appris ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a des gens, c'est ça. Et puis, moi, ce qui m'étonne, voilà ce qui m'étonne. Ce qui m'étonne. Toi, tu es là, ça fait 4 ans, tu es là, tu apprends ton dîne, tout ça. Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas, au fait. Tu sais, l'amour du dîne, quand tu sais qu'un vrai croyant, je répète, un vrai croyant qui aime son dîne, il ressent, c'est pas il ressent l'envie, c'est il ressent la nécessité de le partager avec les autres. C'est pas l'envie, c'est nécessaire. Quand tu apprends quelque chose dans le dîn, tu as envie de le partager avec tes proches. Mais après, il y a un Encore peu, plus avec ta femme. il y a un peu, je me rappelle plus c'est quoi son nom, peut-être vous allez le retrouver. On lui a dit, pourquoi t'as appris le ilm? Il a dit, li raf' al-jal' 'an nas. Il a dit pour enlever l'ignorance des gens, subhanallah. Il a dit pour Ça c'est enlever obligé. l'ignorance des gens. En fait, c'est pas possible que toi tu viens, tu prends du miel et tu veux pas le partager avec ta femme. C'est que ta femme, tu l'as déshumanisée, parlons clairement. Toi, tu cherchais une servante. Tu rentres, le manger est prêt, barakallahu fik. Ouais, t'as des amphis. Yallah, on va dans la chambre. Alhamdoulilah, frérot. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires?
Et ça, je le répète, c'est des gens déjà, ça veut dire que tu sais, on veut le respect de chef, on veut on nous respecte en tant que chef de famille, mais quand on veut qu'on nous respecte en tant que chef de famille, on se comporte pas comme tel. Et quand on se comporte pas comme tel, eh ben forcément, même la femme la plus, tu sais, elle est comme ça. Elle va être comme ça. Elle va continuer à être comme ça. Il y a des sœurs, tu vois, leurs maris sont éclatés, mais elles restent comme ça, elles bougent pas. Mais même si elles bougent pas, en fait, elles se battent. Ça veut dire que c'est triste parce que c'est elle qui est visionnaire de quel danger il peut avoir au sein du foyer. C'est elle qui devient la bergère et c'est plus lui. C'est elle qui devient la bergère. Et comme elle est la bergère, bah, il y aura forcément des tâches au sein du foyer. Même si Miskina, elle essaie de recoller tous les morceaux, elle essaie de tout rattraper. Et elle aura sa récompense dans l'au-delà. Peut-être elle souffre ici, mais elle aura sa récompense dans l'au-delà. Mais de l'autre côté, il y aura forcément des failles. C'est pas normal. Des frères, ils sont là, ils étudient, ils viennent, sa femme, elle sait même pas lire l'arabe. Il y a des frères ici, il y a des frères en Égypte, là, ça fait des 6 ans qu'ils sont là. Leur femme ne parle même pas, elle peut même pas, même pour acheter du lait, elle peut pas parler. Et parfois, c'est eux-mêmes, des fois, ils parlent pas. Il y en a Non parfois, mais, c'est des frères, c'est eux-mêmes. frérot, à un moment, tu sais, moi, tu sais, comme je dis souvent, tu sais, je le dis souvent, tu sais, il y a des frères, ils sont là, ils se marient, et puis après, il y a des choses qui vont pas, et dit oui, mais c'est elle, oui, mais c'est elle. Et moi, tu sais, moi, je suis catégorique et j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je dis, t'as signé, t'assumes. Tu t'es marié, t'assumes. T'as signé, t'assumes. Si tu vois que ça va pas quelque part, bah, cherche par tous les moyens, pédagogue, tu laisses, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, dans ta tête, ça doit être, je dois résoudre ce problème. Mais ils ont même pas l'engouement de résoudre ce problème. Ils s'en foutent. Lui, en fait, sa femme, elle est là pour lui. C'est-à-dire que lui, il a besoin de quelqu'un pour assouvir ses envies. Il a besoin de quelqu'un pour lui faire son ta'am. Il a besoin de quelqu'un pour repasser ses vêtements. Son Parat. tarmiya, son C'est couchari. tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, c'est là que tu vas voir qu'il y a un problème. C'est là que tu vas voir qu'il y a un gros problème. Parce que tu as déshumanisé ta femme. Tu t'en fous. Tu t'en fous. S'il y a des, Ça t'intéresse pas. s'il y a des frères ou des sœurs qui veulent encore témoigner sur ce qu'ils ont vécu ou sur ce qu'ils ont pu voir autour d'eux, n'hésitez pas, avant que le live il finisse, n'hésitez pas à venir à témoigner. Abou Maaz, je crois qu'il a eu un problème. Donc n'hésitez pas à venir témoigner sur ce qui a été dit aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, machallah, c'était très intéressant. Il y a eu des témoignages de plusieurs sœurs et on a pu voir bah, la douleur que ça peut causer à des sœurs, les carences, les effets néfastes que ça peut avoir voilà, de se marier avec une personne qui n'est pas dans le digne, le fait qu'il faut pas y avoir de la précipitation quand on va se marier, chose très importante, l'importance d'être accompagné. On a pu voir, mes frères et sœurs, l'effet que ça peut avoir sur les enfants abandonnés. Il y a trop d'enfants musulmans qui sont abandonnés. On a parlé également de l'importance que les frères qui ont vraiment la capacité mentale, physique, financière, religieuse de se marier avec plusieurs femmes. Aujourd'hui, c'est un problème de société. Beaucoup de sœurs, ceux qui font la polygamie, malheureusement, c'est des tocards, comme il dit Abdallah, qui ne devraient pas le faire. C'est des tocards. Moi, je le dis Donc, clairement. Et puis, tu sais, il y a d'autres tocards, je veux le dire clairement. Il y a d'autres tocards. Il y a encore, on a dit, non, pardon, pas taper, pardon. Non, moi, je pense qu'on n'a pas assez tapé. On n'a pas assez tapé, pardon. Il y a d'autres types de tocards. Tu sais, il y a un type de tocard. Alors là, c'est la tocardisme à son apogée. Le tocard, il est comment? C'est que lui, tu vas voir la divorcée. Il sait que la divorcée, elle est dans une situation des plus éprouvantes. Et quand la divorcée, elle est dans une situation des plus éprouvantes, tu sais, par exemple, dans certaines cultures, comme chez nous en Afrique ou même au Maghreb, le fait qu'elle soit divorcée, des gens t'ont mis l'étiquette que toi, t'es divorcée, t'es patiente, tu sais même, t'es impatiente, tu ne sais même pas garder un mari,
Tiens, on va te mettre toutes ces étiquettes-là. Et lui, le mari, qu'est-ce qu'il va faire, ce genre de tocard? Quand il va la marier, en fait, pour lui, il va toujours lui rappeler ça. T'étais rien. C'est moi qui est venu comme Superman. T'étais rien du tout. Ça veut dire qu'à chaque fois, il va lui faire une pression psychologique pour obtenir ce qu'il désire. Ah, C'est-à-dire que le rôle du mari, le rôle que tu avais pour cette sœur, de lui ramener un apaisement ou de la sortir d'une difficulté pour quelque chose qui est meilleur, ben en fait, tu lui donnes pire. Tu lui ouais, donnes. ouais, ouais. Mais il y a une sœur qui a témoigné aussi la semaine dernière, comme ça justement, on en avait parlé. C'est une sœur qui, elle, malheureusement, elle avait perdu sa virginité avant son mariage. Et par intégrité, après, je pense que, bon, religieusement, normalement, on ne doit pas avouer son péché, mais elle ne se sentait pas de se marier comme ça avec son mari. Donc, elle s'est mariée. Et j'en avais parlé dans le live de la semaine dernière. Elle dit que pendant 4 ans, son mari, malheureusement, lui a fait un genre de pression psychologique à cause de son passé, parce elle avait perdu sa virginité avant lui. Et donc, bah, la femme, elle a vraiment souffert. Elle a souffert vraiment, elle a vraiment souffert de ça. Et donc, bah, déjà, je pense que lorsqu'une personne, elle vient et qu'elle avoue ça, ça montre déjà qu'elle a un regret énorme. Donc, à chaque fois, la ramener à ça, à ce péché qu'elle a commis, etc., c'est pas du tout la chose à faire. Et bon, la sœur, elle avait parlé aussi de ça, c'est important de rappeler Mais aux en fait, frères que, lui, s'il le fait, qu'on soit clair, s'il le fait, c'est pas une maladresse. S'il le fait, c'est de la faiblesse comment? Tu sais, c'est quoi? Il y a des personnes, tu vois, de manière imagée, quand tu es en train de combattre, tu vois que la personne, elle a le dessus sur toi. Alors tu fais un peu comme Tyson, tu vois, tu mords l'oreille. Alors que c'est pas réglo, tu vois. Ça veut dire que la personne, en fait, elle arrive pas à tenir tête, elle arrive pas à, à mettre ce qu'il faut dans les règles. Alors elle rabaisse comme ça, tu vois, elle rabaisse. Et son but, c'est de dire une parole. C'est pas dans le but de réformer ou là. Le but, c'est vraiment de te coucher. C'est de te coucher. Et tu vois, la personne en face, elle ressent ça. Tu ressens quand c'est quelqu'un que tu vois, en vérité, il veut juste te faire du mal pour te faire du mal. Tu vois. Et il y a des personnes qui sont comme ça. Et ça revient toujours à ça. C'est qu'à la base, cette personne-là, en vérité, quand elle t'a pris, elle t'a pris comme un objet. Elle s'en fout de toi. Ça, faut parler clairement. Il y a des frères, moi je le dis, il y a des frères, quand je les entends, je sais qu'ils s'en foutent de leur femme. Ça faut là, hein. C'est fort ce que je suis en train de dire. Mais je le sais, ils s'en foutent de leur femme. Voilà, ils s'en foutent. Ça veut dire, lui, c'est juste, il veut avoir son besoin, il fait ses trucs, mais il n'en a rien à cirer de sa femme. Et il connaît le hadith par cœur. Hein. Il va te le sortir en arabe. Hein. Le meilleur d'entre vous est le meilleur. Et devant les frères, il le fait. Hein. Mais à la maison, il n'en a rien à cirer. Ça existe, ça. Ça, on ne pourra jamais le nier. Alors, on parle comme on avait parlé aussi de la dernière fois. Il y a des frères, ils considèrent une de ses femmes, mais l'autre, vas-y, je reviens comme j'avais dit dans le live des sœurs, back in the day. Il avait envie de son petit enjaillement dans la Jahiliya. Donc, il va trouver un petit laissez-passer. Donc, elle, c'est pour me ressouvenir de mon enjaillement à l'ancienne. Et l'autre, vas-y, elle, c'est bon, c'est clean. les frères, Comme ça, au moins, je me donne bonne ça, conscience. ça coupe. On s'arrête là ou on continue encore une dernière partie? On a tout dit? Moi, c'est bon pour moi. C'est bon? Bon, les frères et sœurs, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et bah écoute, on vous tient au courant des prochains lives, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi.